Ici, on a la reproduction 3D du crâne du patient, qui est un patient qui présente une asymétrie faciale relativement importante. Donc la première étape avec la reconstruction trois-dimensionnelle, avec le modèle 3D, c'est de pouvoir visualiser cette asymétrie, de pouvoir faire des mesures pour pouvoir faire une opération de simulation. Ce crâne modélisé est celui d'Adrien, 25 ans, réalisé sur une imprimante 3D. Adrien souffre depuis son plus jeune âge d'une asymétrie faciale. Opéré au HUG au printemps 2014, Adrien vient aujourd'hui pour une dernière visite de contrôle. Donc là, c'est bon. La ligne médiane est bonne. Vous ouvrez, serrez. Plus jeune, j'aurais dû en fait avoir un appareil dentaire et le dentiste, avant de me poser les bagues, a tout d'un coup dit ah, mais il y a un problème et on m'avait dit ben voilà, il faut attendre que vous ayez fini de grandir pour pouvoir faire quelque chose. Et avant, je faisais toujours attention de serrer ma mâchoire à gauche, ce qui permettait en fait aux gens de ne pas avoir cette malformation, cette asymétrie. Mais pour moi, ça me demandait voilà, de toujours faire attention et de toujours réfléchir de quel côté je serrais les dents. Pour corriger le visage d'Adrien, une chirurgie maxillofaciale très complexe a été réalisée, grâce notamment à l'image 3D, mais aussi à la modélisation 3D de son crâne. Vous avez votre crâne. On peut le toucher. Moi, je peux le manipuler. Je peux déjà essayer aussi différents types d'opérations. Pas forcément l'opération que je vais faire. Peut-être que je vais imprimer 3 crânes et puis je fais 3 simulations que je veux tester avant de trouver la bonne. Et après, une fois que j'ai trouvé la bonne, je vais la reproduire en virtuel pour avoir après le modèle définitif qui, lui, à nouveau, devra reproduire cette bonne planification. Première étape, bien avant le bloc opératoire, le laboratoire. Et c'est le grand avantage avec ces modélisations en 3D, c'est que je peux reproduire exactement l'opération que je ferai au bloc opératoire et repositionner en fait la partie de la mâchoire inférieure qui porte les dents adaptée à la nouvelle situation. On va après la fixer, la repositionner pour que l'occlusion dentaire, parce qu'au final, ce qui est important, c'est l'occlusion dentaire, c'est-à-dire l'agencement des dents supérieures et inférieures, qui étaient déficitaires chez ce patient dû à la symétrie faciale. Ce premier travail permet au professeur Scolozzi d'ajuster au mieux ses choix pour la chirurgie à venir. Un premier modèle qui va permettre de définir une planification précise, en 3D, d'abord sur écran, puis en impression. Un modèle physique qui aide aussi le patient à mieux comprendre chaque étape de l'intervention et mieux appréhender le résultat final. Pour moi, le plus important, c'est que le patient sorte de la salle de consultation et il a compris ce qui va lui arriver. Et c'est clair qu'avec ces outils, on augmente beaucoup la compréhension. Et ce côté didactique est indispensable. Pour le chirurgien, ce n'est pas juste un test d'un implant ou d'un objet qu'il va poser, mais c'est vraiment l'adéquation entre le geste qu'il va faire et le patient lui-même sur un modèle qui correspond au patient. L'impression 3D est aussi pour la chirurgie osseuse une opportunité pour modéliser des guides de coupe uniques et parfaitement adaptés aux patients. Ces guides de coupe, ajustés sur les modèles 3D, permettent au bloc opératoire une précision absolue. Et la question qu'on se pose toujours, c'est au final, comment est-ce qu'on peut transposer ce qu'on a planifié directement en salle d'opération pour qu'on puisse le reproduire, ce mouvement, le plus précisément possible. Et ça, on l'a fait à l'aide de ce guide qu'on appelle les guides de coupe. On peut positionner au niveau maxillaire comme ça. Et ce guide de coupe permet de manière précise, transférer surtout ce mouvement qu'on dit de impaction, c'est-à-dire c'est la partie d'os qu'on doit enlever pour que la partie gauche puisse monter de manière à se symétriser par rapport à la hauteur de droite. Et ce guide de coupe est fixé à l'aide de vis, une ici. Et après, une fois que la section de l'os est faite, que le mouvement est fait, on enlève ce guide de coupe. Donc ce guide de coupe, c'est quelque chose l'utilisation est transitoire. Et c'est un côté rassurant parce qu'on apprend
que cette opération, en guillemets, a déjà été faite. Absolument. On n'est pas... Voilà. Nous qui sommes extérieurs à ça, on se dit mais comment on peut faire pour couper juste, pour arriver à reprendre la bonne symétrie? Est-ce qu'il peut y avoir un problème ou pas? Et ça a aussi un côté rassurant de savoir que ça a déjà été fait plusieurs fois avant que ça soit fait sur nous. Aujourd'hui, Adrien recommence une nouvelle vie, avec un nouveau visage, synonyme de liberté. Une page définitivement tournée, aucune séquelle, et une volonté, conserver au-delà de ses souvenirs et de cette épreuve, son crâne en 3D. C'est pas quelque chose que je souhaite avoir forcément tout de suite, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, même si c'est dans 20 ans, s'ils doivent les jeter, autant qu'ils m'en envoient un, parce que malgré tout, c'est mon crâne.